Eh bien, le bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, je vous propose le tuto de cette boîte avec des petits cubes pop-up qui vont jaillir de cette boîte et qui vont faire un effet de surprise vraiment très étonnant. Et on va s'en mettre plein les yeux. Allez, c'est parti. On y va tout de suite pour le pas à pas. Donc, pour faire cette boîte pop-up avec les cubes qui ressortent de dedans et qui est fort sympathique, donc on va se donner un petit peu de mal. On va prendre un rectangle déjà qui va nous faire, alors je m'installe, qui va nous faire 29 sur 18, d'accord? Donc sur les 29, on va faire un premier traçage. Alors je vais essayer de bien me mettre. Voilà, un premier traçage à 6 cm en partant de la gauche, puisqu'on va faire des cubes de 6 sur 6. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait déjà notre première. Alors, évidemment, moi j'aime pas les marquages, cela ça m'induit en erreur. Alors, 6 cm en partant de la gauche. Et on va faire notre première ligne de pli. Ici. Alors j'espère qu'on verra bien, parce que sur le violet. Ensuite, en partant de la ligne de pli qu'on vient de faire, on va retracer une ligne à 1 cm, une ligne encore 1 cm plus loin, d'accord, comme ceci, ce qui nous donne une ligne à 6, une ligne à 7, une ligne à 8. Ensuite, on va retracer encore à 6 cm en partant de la dernière ligne qu'on vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se place à 6. Ensuite, on va encore faire un cube, enfin une ligne à 6 cm en partant de celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va refaire 1 à 1 cm. Encore 1 cm. On refait un espace de 6 cm. Et à la fin, il va nous rester 1 cm. D'accord? Donc, ça nous fait un pli à 6, 7, 8. On refait encore un pli à 6. Encore, on se décale 6 cm. 1 et 1, encore un de 6 et un de 1 cm. Alors, vous voyez ce que ça donne? D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, dans le sens de l'horizontale, on va subdiviser cette feuille-là en 3 parties de 6. Alors, on se place, on part d'ici, on fait un pli à 6 cm. Donc, on divise notre feuille en 3 parties. 6 cm. Et encore à 6 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ce qui nous fait 3 carrés de 6. Ici, 3 carrés de 6, 3 carrés de 6, 3 carrés de 6. Avec des petites jonctions de 1 cm. Alors, on devrait bien voir, j'espère bien. Sinon, à la fin de la vidéo, je referai peut-être sur du papier blanc pour vous montrer. Alors, une fois qu'on a ceci, ce qu'on va venir faire, on va, sur ce carré-là, en haut à gauche, on va venir faire une petite croix. Ce qui va nous permettre en fait de faire notre zone de pliage. Donc, on vient faire la croix. Je vais reculer un peu ça parce que moi je ne vois plus rien. Je suis éblouie comme pas deux. Hop. Voilà. Ici, on refait notre petite croix aussi. Hop. Dans ce carré. Ok. Ensuite, ce carré ici, qu'on a là, hein, on va venir faire aussi la croix dedans. On se place ici et ici.
ici et un autre ici, juste en face. Hop. Et de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors moi je suis vraiment très éblouie avec les lumières, en plus sur le papier violet. Alors j'espère qu'on verra bien. Alors, ce qu'on va venir faire ensuite, alors, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Peut-être comme ça ira mieux. Alors, on va venir faire les plis. On va les tracer tout de suite. Alors, sur toutes les zones que vous avez faites, tous les traçages, eh bien, on va venir marquer ces fameux plis. Donc, on se place ici. Je vais déjà faire les verticaux. Hein, et après, on fera les horizontaux. Puisqu'après, on va en enlever. On va pas tout garder. Hop, donc, c'est parti. Vous tracez, enfin, vous faites tous vos plis. Hop. Ici. Ici. Alors, j'ai pris ce format-là pour que ça tienne sur une feuille A4, mais on pourrait très bien faire sur une plus grande feuille et réadapter un peu tout ce monde-là. Une fois qu'on a compris le principe. Et là, je viens faire les horizontaux. Et je viens marquer aussi les petites croix. Les petits carrés. Je vais faire mes zones de pli. Hop. Hop. Ici. Alors peut-être j'en ferai une plus grande boîte. Là pour l'instant on va faire le plus embêtant à faire. On va dire c'est le cube. Un des cubes. Sachant qu'il va vous en falloir plusieurs. Ça va vous occuper un bon petit moment. Je peux vous le garantir. Voilà. J'ai tracé tous mes plis. Ensuite, on va venir enlever des petits morceaux. Alors, sur le carré en haut à gauche, eh bien, on va enlever cette partie-là. D'accord? Donc, je vais enlever avec vous. Je vais me placer comme ceci. On enlève déjà la première partie. On va prendre son temps. Tac. Et tac. Ensuite, en face ici, on va lui faire la même chose. On va venir enlever cette partie là. Hop. Alors les petits comme ça qu'on enlève, les petits triangles, gardez, ça peut vous faire de la décoration sur des coins de page, hein, soit dit en passant. Vous voyez, ça vous fait des demi-triangles, ça peut toujours servir pour de la déco. Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va reprendre du haut, on va laisser le premier rectangle, mais on va enlever le deuxième qui se trouve ici, plus tout le carré ici, d'accord, et plus cette partie-là, ce triangle-ci. Donc, je vais vous montrer, alors je vais le faire au ciseau, si je retrouve mon ciseau, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors c'est pareil, ces petits bouts là que vous allez découper, gardez-les aussi parce que vous pourrez faire une sorte de petit dépliant avec. Je ne vais pas trop vous embistrouiller, mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, on enlève cette partie là et on fait sa symétrie de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va venir enlever ce petit rectangle là, d'accord, le carré suivant et le demi-triangle comme ceci. Ok, alors c'est parti. Alors je vais le faire au cutter, tac, ici, ici. Alors je tourne pour plus de facilité et ici. Tac, voilà ce que ça nous donne.
hein. Et ça, gardez-les, parce que ça, après, vous pouvez les plier et les assembler les uns aux autres, et ça vous fait un petit dépliant. Voilà, hein, c'est juste à titre, à titre d'information. Alors, ensuite, eh bien, ce qu'on va venir faire, on va venir enlever aussi cette partie-là, ce carré-là et cette partie-là. Hein, d'accord? Et on fera pareil de l'autre côté. Donc, hop. Voilà ce que ça nous donne. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, j'allais faire une boulette. Voilà ce que ça nous donne. Hein? Donc ça, je vais les garder. Et je ferai un petit dépliant avec ce bazar. Ensuite, eh bien, on va venir marquer nos plis. Alors, tous les petits plis. Voilà, on a le petit premier là. Ensuite, on en a un ici. Vous voyez, encore un suivant. Ah, bah, j'ai cassé mon bâton. Oh, zut. Ensuite, on a toute cette bande là à plier. Ah, je ne l'ai pas marqué. J'ai oublié celui-ci. Est-ce que j'ai fait l'autre? Je pense. Donc cette bande là aussi, on va marquer aussi. Sachant qu'on va venir redécouper après. On fait les suivants. Ici. Ici. Toute la bande là. Voilà. Ensuite, on va marquer ceci. Tac. Celle-ci. Et celle-ci. Ok. Maintenant, ce qu'on va venir faire, vous voyez ici, là, on va juste couper un tout petit peu pour arriver à la pointe du triangle. On va se mettre comme ça. Et on va couper là. Vous voyez? Ce qui se permet de le rabattre. Une fois qu'on a fait ça, on vient lui créer son biseau. Ici et ici. D'accord? Ici, sur la pointe, pareil, biseau. Juste sur la petite patte de languette. Patte de languette, patte de collage. Ici, pareil, on vient recouper jusqu'à la pointe du triangle. Comme ça, vous voyez, qu'on puisse plier. Et là, rebelote, Charlotte, on lui refait ces petits biseaux. Ici, la même chose. Vous voyez, là, c'est pas encore découpé. Eh bien, on va couper là et on va faire les biseaux. Alors, si j'arrive à bien me placer. Avec les ciseaux, c'est toujours un peu enquiquinant, je trouve. Et on fait les biseaux. Hop, et le petit bout ici. Biseau, biseautage. Jusqu'ici, ça va. Hein? J'espère que je vous ai pas trop perdu en route. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez? Une sorte de double flèche. Ce qu'on va venir faire, tout à l'heure, on avait plié comme ça. On va venir, pareil, plier comme ceci. Et on va replier, vous voyez le sens ici. On va replier sur la ligne de pli. Replier sur la ligne de pli. Oh là 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 là. Ça en fait des répétitions tout ça. Hop. Vous voyez, comme ça. Tac, on lui rabat les ailes, comme les ailes de poulet, c'est pareil. Et la petite languette, on va venir la rabattre à l'intérieur. On fait pareil à sa jumelle, intérieure. On replie le triangle. On vient bien appuyer et la petite languette vers l'intérieur. Et là, c'est le plus simple hein, qu'on fait. Hein. Ensuite, ici, on a l'espace de 1 cm et l'espace de 1 cm. Et bien, entre les deux, il y a notre zone de pli. Et bien, ça, il faut que ça soit un pli montagne. Donc, on va le relever. Hop, comme ceci. Voyez?
Ok, là on va laisser comme tel. Et on va faire la même chose ici. On rentre. On replie le triangle. On marque bien. On rentre la petite patte de collage. Idem en face. On replie le triangle. Ça va tout seul, hein, quand on a fait les zones de pli. Ça va tout seul. L'intérieur. Et ici pareil. Nos deux zones. Ici ça va être le pli. Les zones de 1 cm. Et ici notre zone de pliage qui va aller vers le haut. Donc le pli montagne. Comme ceci. Et ça, on va, pour l'instant on le laisse, mais on peut, voilà. Moi je le fais comme ça. Alors là c'était la partie la plus facile. Ensuite, si je vous ai pas perdu en route, ce qu'on va devoir venir faire, c'est insérer des élastiques. Un ou des élastiques. Ici, quand on va avoir fait ça, vous voyez, on va prendre, alors, regardez, je vais me mettre comme ça, je me mets comme ça, dans toutes les faces. On va prendre notre petit pli montagne, d'accord, de 1 cm, on va se placer comme ceci. Et ici, on va venir faire un trou, capable de laisser passer un élastique. Ok, donc on va déjà faire le trou. Alors moi, j'ai pris ça. Je prends plusieurs bidules, hein, parce que j'ai pas de pointe, on va dire. Donc je m'arrange pour faire un trou à peu près au milieu, que je vais essayer d'agrandir avec ce que j'ai, pour pouvoir passer en fait l'épaisseur de mon élastique. Alors, c'est un peu fastidieux, mais on finit par y arriver. On prend du temps. Je fais dans les deux sens. Voilà. Alors, on verra bien si ça c'est assez gros. Voilà. Et de l'autre côté, une fois qu'on a fait ça, on va refaire pareil de l'autre côté, ici. Vous voyez, on reprend notre pli ici, c'est là où il y a la petite patte de collage. On les rassemble et on vient faire un trou aussi au milieu, à peu près, hein, au milieu ici. Vous voyez, là. Donc, je vais essayer de ne pas me perforer le doigt en direct. Et on s'arrange pour que le trou soit assez gros, alors ni trop gros ni trop petit, hein, pour passer notre élastique. On bidouille, on bidouille. C'est là quand je vous dis qu'on va s'amuser un petit peu, si je puis dire. Une fois qu'on a fait nos petits trous, voilà, tac et tac. Bien maintenant, dans ça, il faut passer les élastiques. Youpi! Donc, si vous avez un élastique assez grand, alors à peu près, alors je vais vous mesurer ça, hein. On peut prendre des élastiques de couture, vous savez, des fois pour faire des fronts, ils vendent des petits élastiques en bobine, on peut prendre ça si vous avez ça, hein. Alors, grosso modo, je dis bien grosso modo, il va vous falloir une longueur d'élastique, alors j'essaie de pas trop tendre, d'environ 6,5 cm, sachant que ça va être raccourci un petit peu, puisqu'on va le passer là, je vais devoir faire des nœuds. Donc en l'occurrence, moi je n'avais pas de grands élastiques, je n'avais que des petits, et donc je suis venue les assembler ensemble. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez des petits élastiques comme ceci, vous voyez, je vais mettre ça de côté. Pour les assembler, c'est tout simple. Je vais essayer d'en prendre de plusieurs couleurs pour que vous voyez bien. Tac. Voilà, vous avez vu, ils sont ridiculeux, ça. Eh bien, pour les assembler ensemble, vous en prenez un. Vous en prenez un autre. Voilà. Et on va passer, je vais essayer de me rapprocher, on va passer comme ceci. Le rose, là, qui est à ma droite, on va venir le passer comme ça. Et le récupérer, on va, cette boucle-là, le repasser par au-dessus et récupérer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que voilà ce que ça fait, et on vient tirer. Ça les soude ensemble. Et on raccroche le troisième sur le même principe. Donc on vient, je vais ouvrir un peu plus. Mon élastique violet, je vais le passer. Alors, ça roule évidemment. Je vais le passer à l'intérieur du rose.
comme ceci. Tac. Et je vais venir récupérer, si j'y arrive, faut être patient. Ah bah ça y est, j'ai décroché le truc. Et je viens le récupérer de l'autre côté. Alors, à le tritouiller, voilà, ça m'apprendra. Tac, je le récupère. Et du coup, je recommence parce que j'ai tout fait le bazar avec mon élastique. À l'intérieur. Et je le repasse dedans encore une fois. Vous voyez. Alors, j'espère que vous avez vu. Hein, c'est tout petit. J'ai des grosses paluches. Donc, ça va pas être évident. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est bien battu avec nos petits élastiques, eh bien, on va encore se battre pour les enfiler là-dedans. Donc, vous allez prendre la première partie. Soit celle-là, peu importe. Je vais commencer par celle-ci. Et je vais passer mon élastique dans le trou. Alors, c'est parce que là, il est double. Je vais refaire le même système qu'avant. Si vous avez qu'un élastique, vous le passez et vous refaites un nœud avec l'autre. Enfin, avec l'autre bout. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ça y est, il est passé. Donc, j'ai réussi à passer. Hein. Là, je vais l'ouvrir puisque c'est en double et je vais repasser ma bout de ficelle, enfin mon bout de ficelle, mon autre bout d'élastique là-dedans. Comme ça, vous voyez. Moi, je fais comme ça parce qu'ils sont doublés. Hein. Mais quand on n'a qu'un fil, vous passez le fil et vous faites un nœud. Ici, je vais encore plus m'amuser puisque l'autre bout, il va falloir que je le repasse ici. Donc, je vais tourner. Mais je ne vais pas pouvoir faire la même chose. Donc, je vais devoir couper ici pour en passer un des deux et rattraper l'autre de l'autre côté. Ce qui va me donner ça. C'est pas très grand. Et ma foi, je vais essayer d'enfiler ça dans le petit trou. Voilà. Oh, ben regardez donc. Donc là, j'ai passé. Et ça, maintenant, je vais venir faire un nœud. Hein? Voilà. C'est tout petit, tout petit. Je fais des nœuds. Alors, si possible, je vais en faire 3. J'ai bien si possible. Pour pas que ça se défasse. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment très drôle. Hein, hein. Hop. Enfin, j'espère que vous aurez compris. Parce que là, pour le coup, ce n'est vraiment pas évident de montrer comme ça. Là, j'ai fait 2 tours. Parce qu'en plus, c'est tout rikiki, ça. Et 3 tours. Voilà, ça y est. Ouf. Le plus dur est fait. Et ça va nous donner ceci. Et là, maintenant, il va falloir coller tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ce bidule. Alors, vous allez vous mettre dans cette position. D'accord? Les plis montagne, vous voyez, sont repliés. Ok? Et la petite languette, ici, vous allez la mettre à gauche. Hein. C'est pour mieux vous aider à situer les pattes de collage. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va rabattre nos 2 triangles, comme ça. Ici, comme ceci, et comme ceci. Vous voyez? Je recommence. La petite patte de collage qui tient l'élastique vers l'intérieur. Le triangle là, la patte de poulet ici. On rabat et la languette. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça, il faut que ça soit en dessous. Là, là et là. Ok. Ensuite, si vous pouvez, vous allez venir mettre un poids là-dessus pour tenir. Alors, je dois avoir quelque chose. Allez, je vais mettre ça pour éviter que ça m'embête. Voilà, voyez. Ici, maintenant, sur notre petite patte de collage de 1 cm, on va venir installer notre colle. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez ici, si je défais, ça fait ça. Et la patte de collage aussi de l'autre côté. Vous voyez, tac et tac. Ça, faut que ça reste à plat. Et ce carré là, ce morceau là, on va le rabattre au dessus.
cette languette-ci, on va la plier vers l'extérieur, comme ça. Ok, et on vient rabattre tout ce monde-là, là-dessus. Et on vient appuyer. On rabat. Et ce qu'on va venir faire, ce que je vais venir faire, c'est enlever ça et poser un poids là-dessus. Ce côté-là. Ça a l'air de tenir. Voilà, parce que sinon ça va se replier, on va être embêté. Ici, on a cette forme-là. D'accord? Eh bien, on va venir plier aussi. Alors, si on fait comme ça, ça va être là-dessus, ça va pas être bon. Donc, le pli là, ici, on va le plier vers l'intérieur. Vous voyez, on tire sur l'élastique et on le plie vers l'intérieur. Il faut que le pli montagne là, hop, soit caché par les pattes de poulet. Et on rabat au-dessus, comme les autres. Tac, tac et tac. Vous voyez les petits rabats là. Une fois qu'on a fait ceci, on vient mettre la colle sur les rabats. Alors, je suis obligée de tenir comme ça, sans quoi il y a tout qui va s'envoler. En espérant que vous voyez. Hop, ça va se démonter de toute manière, ça c'est sûr. Mais c'est pas trop grave. Une fois qu'on a ça, on fait bien attention que ça soit dedans. Hop, hop, ok. Et on va venir plier au-dessus. On rabat tout ce monde-là. Alors, je me suis foutu de la colle plein les doigts. Tac, tac, et tac. Et on attend que ça prenne bien, que ça sèche, surtout. Voilà, on va attendre un petit peu. Et votre carré, il doit être en jonction avec l'autre. Et vous voyez, on a la petite languette ici, qui se balade. D'accord? Comme ça. Et ça nous donne ceci. Alors, on va retourner. Enfin, vous prenez dans le sens que vous voulez. Moi, je vais retourner comme ça. Parce que c'est plus facile pour moi. Cette patte de collage là, il va falloir la rentrer à l'intérieur. Donc on va la replier de telle sorte à rentrer. Vous voyez, regardez, c'est que ça fait le mécanisme comme ça. Ça va venir, oups là, ça va venir se rentrer là. Vous voyez l'intérieur comment c'est? Eh bien ça va là. Donc on va mettre la petite colle et on tient bien. Et on rentre ça dedans et on vient aplatir. Et voilà, voilà. Alors je vais prendre mon temps pour ce tuto. Hein. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre le papier déco. Alors, où est-ce que j'ai mis le mien? Alors, vu que ce sont des carrés de 6 sur 6, on va prendre du papier déco de 5,5 sur 5,5. Donc, je pose toujours un poids sur un côté parce que sinon ça va s'envoler. Je prends mes carrés de 5,5 sur 5,5. Alors, vous prenez ce que vous voulez hein, en papier déco. Moi, ce sont des morceaux d'un bloc pareil Action. Hein. Toute la déco là vient de chez Action. Le papier violet, c'est un papier de 210 grammes. Voilà, que je ne me trompe pas. C'est bien ça, 210 grammes. Ensuite, je décale mon poids et je viens recoller de l'autre côté. Hop, hein, comme ça. Alors, je vous avoue que moi, je fais pas forcément très attention à la déco. Hein. Hop, et voilà. Touc. Ici, je le pose là. Et on va faire derrière. Alors, vous me direz que j'aurais pu faire la déco après, mais non, j'avais envie de prendre un peu plus de temps avec vous. Voilà. Ça m'occupe. Enfin, ça m'occupe. J'ai plein d'occupations. Hein.
J'arrête jamais. Mais voilà. Ça me détend et ça me permet de faire un peu autre chose que les leçons. Parce que les maths, la grammaire, le français et tout ça, des fois, j'en ai un peu marre. Là, j'ai préparé tout un cahier de devoirs, d'activités pour le ouin-ouin pour les vacances. Puisqu'il va aller faire un stage de quelques jours, c'est chez mamie en Bretagne. Donc, je vais dire bonjour aux Bretons. J'adore la Bretagne. C'est magnifique. J'aime bien le climat qu'il y a là-bas. Donc, du coup, pour pas qu'il s'ennuie, le pauvre cadet, hein. Il va pas faire que de la plage, hein, non mais... Je lui ai fait ça. Je lui ai fait des livrets de devoirs. Il est ravi, vous pouvez pas vous imaginer. Ah là là, c'est sa maman préférée pour le coup, tiens. Allez, trêve de plaisanterie. Une fois qu'on a fait ça, eh bien vous pouvez lâcher votre cube. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait ça. C'est sympa, hein. Alors, des petits cubes comme ça, il va vous en falloir, allez, je dirais au moins 6. Hein, pour la boîte que je vais vous proposer. Après, si vous en voulez plus, ce sera à vous d'ajuster dedans. D'accord? Mais comme ma boîte, moi j'ai fait une dimension de 3 de hauteur, je pense que 6 c'est assez. Vous ajusterez s'il faut. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va faire notre boîte pour accueillir nos cubes. Hein? Alors, je vais reprendre des feuilles, enfin une feuille tout du moins. Les feuilles violettes, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, pour faire une boîte par rapport à ces cubes-là, je me suis basée sur la mesure ici, qui fait 12 cm. Moi, je vais faire 12,5 de longueur sur 6,5. Voilà, comme ça va tenir dedans. Alors, je vais prendre une feuille comme ça. Est-ce que j'aurai assez de place là-dedans? Donc ensuite, on va venir faire le petit boîtier, enfin le petit tiroir, d'accord, qu'on va adapter en dimension de notre cube. Alors, ici, quand on déplie, la largeur fait 6 et la longueur fait 12. Eh bien, on va s'arranger en fait à faire le petit tiroir de la dimension de ce cube, mais en nous laissant des petits espaces. Alors, pour ce faire, il va vous falloir un rectangle de 13,5 sur 18,5, puisque je veux des rabats de 3 cm de chaque côté. Donc, on va prendre la feuille dans ce sens-là, dans le sens des 13,5. Et on va venir faire, en partant de la gauche, un pli à 3 cm en bas et en haut. On va venir... Je vais venir tracer, comme ça vous allez bien voir. Hop, je trace ici. Ensuite, ça sera un côté du tiroir. Ensuite, ça sera le fond du tiroir. Le fond du tiroir, il faut que ça fasse un peu plus de 6. Donc, je vais prendre 6,5 en bas. Donc, 3. Ici, je me déplace, je me mets à la ligne ici. Je repointe à 6,5. D'accord? Ah, donc, ça nous fait un pli à 3. Un pli à 9,5 et on refait pareil en haut, d'accord? Donc soit on reprend depuis le début ou soit on se décale, d'accord? Ça c'est au choix. Moi j'ai souvent tendance à me décaler, hein, je préfère comme ça m'évite de moins me tromper. Donc ici vous voyez, et normalement il nous reste 3 de l'autre côté. Et pourquoi il me reste 4? Qu'est-ce que j'ai encore fait? 3, 6,5 et 4. Donc c'est pas grave, on va ratiboiser, on va mettre à 3. Vous reprenez de la dernière ligne, vous faites un marquage à 3. Hop. Sinon après on va être bancal là. Voilà ce qui est mieux. Donc notre rectangle fait 12,5 de large. Ah, on va y arriver. Ensuite on tourne. Et on va venir faire aussi les côtés comme ceci. Hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais toujours est-il que on va partir de la gauche
Et on va faire un marquage à 3 sur notre première ligne de pli. Il y a encore un marquage à 3 ici. Toujours en partant de la gauche. Et on va tracer. J'essaie de me mettre droit. Ok. Ça va être la hauteur de notre boîtier de fond. Ensuite, la boîte, enfin notre cube en fait, il fait 12 cm. Donc comme je veux qu'il ait un petit peu d'aisance, je vais partir sur 12,5. Donc en partant de notre trait ici, eh bien on va mesurer 12,5. Ce qui est un peu plus grand que la longueur de notre cube plié. Hop. Et hop. Et je suis vraiment embêtée avec les reflets, c'est une catastrophe. Et on vient tirer le trait. Vous voyez? Ce qui nous fait ici dans l'horizontale un pli à 3, un pli à 15,5 et il nous reste ici normalement 3 cm. C'est ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, une fois qu'on a ceci, on va venir marquer nos plis. Hop, là, là, on tourne et ici, là et là. Ok, on va plier comme ceci, là et là. Et vous voyez, on a déjà le fond de la boîte qui se dessine. Maintenant, on va créer cette boîte. Alors, ça va être pas plus compliqué que ça. Cette ligne-là, ce petit trait, on va venir le couper. Comme ceci. Vous voyez? D'accord? On fait un quart de tour. Et on va venir couper celui-ci. Vous voyez? On fait encore un quart de tour et on va venir couper celui-ci. Tac, un quart de tour et on coupe celui-ci. Voilà. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a ça, on va venir coller. Hop, hop, comme ça. Et on aura notre boîte de fond. Vous voyez? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est parti. On met la colle sur nos languettes. Et on assemble tout ça. Hop. Ici. Et on veut bien appuyer. On fait tout le tour. Alors, si vous voulez décorer le fond de la boîte, hein, ou l'intérieur, ça, vous pouvez. Hein, ça, c'est au choix. Hop, je fais tout le tour. Alors, Germaine. Donc, ça vous donnera, en fait, peut-être une des techniques pour créer des boîtes aux dimensions de ce que vous souhaitez. Si vous avez compris le principe de base. Je pense que oui. Hein. Enfin, moi, pour ma part, hein, c'est comme ça que je me base pour créer des boîtes. Alors, je vais rappuyer un peu partout. Puisqu'il faut que les angles ils soient quand même assez jolis. Hein. Tac. Voilà ce que ça nous donne. Et ça, c'est le réceptacle de nos cubes. Vous voyez? On va les mettre là-dedans. Tous nos cubes. Maintenant, il va falloir faire le tour de la boîte. Alors, pour faire le tour de la boîte, on va repartir sur une feuille. Alors, je prenne ça. Hop,
Voilà, on va repartir sur une feuille A4. Pour faire le tour d'une boîte, il faut se dire qu'il faut se rajouter. Alors, vous voyez, j'ai un tout petit peu de décalage. Je vais, c'est 1 mm, hein, ratiboiser ça. Voilà. Tac. Donc, pour faire le tour d'une boîte, il faut que ça englobe tout ça. Donc, on sait que notre boîte fait 12,5. D'accord? Eh bien, déjà, la hauteur de la boîte, eh bien, on va la reporter sur notre papier, sur notre feuille A4. Donc, on va se placer à 12,5. Alors, je vais me mettre comme ça parce que sinon, moi, à l'envers, je vais pas bien voir clair. Donc, ma structure fera 12,5. Donc, je me place ici en bas à gauche, je mesure 12,5 et je fais pareil de l'autre côté. Faut que je m'éloigne des lumières, c'est une catastrophe. 12,5 ici. Et je viens enlever le surplus. Tac, voilà. Et vous voyez, on a déjà la dimension de hauteur de notre de notre système de fermeture. Ensuite, on va créer les bords. On avait dit que notre bord sur le côté là, tout ça, ça fait 3 cm. Et bien, pour qu'on puisse coulisser cette boîte à l'intérieur, il va falloir rajouter aux 3 cm 2 mm, ce qui va nous donner, je vous le donne en 1000, 3,2 mm. Alors, on se place au bout à gauche, d'accord, et on vient mesurer 3,2. Alors là, j'ai intérêt de me mettre bien correctement. En haut aussi, on vient se placer à 3,2 ici, et je vais venir tracer, voir un peu si je suis droite. Voilà, 3,2. Ce qui nous fait déjà un des côtés, ça va nous faire ce côté-là, par exemple. Ensuite, il nous faut la longueur. La longueur, ici, faisait 6,5. Et bien, on va lui rajouter 2 mm. Donc, ça va nous faire 6,7. On se place à partir de notre trait et on vient mesurer 6,7 en bas et 6,7 en haut. Toujours à partir de la ligne de notre premier trait. 6,7 en haut. Et on vient tirer nos traits. Et là, on a notre fond. Ensuite, il va falloir refaire un côté. Donc, les côtés font 3,2. On se décale. On se place à la dernière ligne et on marque 3,2. Pareil en haut. 3,2. Ici, ça nous refait notre deuxième côté. D'accord. Ensuite, il nous faut le dessus de la boîte. Donc 6,7. On se décale. On vient remesurer à partir de la dernière ligne 6,7. 5, 6, 7. 6,7. 6,7 en haut, 6,7 en bas. On vient tirer notre trait. Et là, il nous reste à faire la patte de collage de 1 cm. Donc, à partir du dernier trait, on va mesurer 1 cm. Hop, je me place comme ça. Je prends les carreaux, 1 cm et on enlève le surplus. Voilà comment moi je pratique pour faire un encadrement de boîte. D'accord? Je rajoute toujours entre 1 et 2 mm aux dimensions de base. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir bien faire nos zones de plis. Donc une fois qu'on a fait nos traits, eh bien on vient marquer les plis. Hop. Tac. Ici et ici. Et on vient faire tout simplement
nos petits plis. Vous voyez? Et la pâte de collage de 1 cm, là, on va venir lui créer un petit biseau. Hop, et hop. Et ça va faire le tour de notre boîte. Hein? Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir mettre la colle sur la petite pâte de collage de 1 cm. Et on vient assembler tout ce monde-là. Hop, voilà. On rabat, normalement, on doit tomber pile poil. Et après, on vient rappuyer. Ça nous donne notre petite boîte. Hop. Voilà. Moi, je me suis encore décalée. Vous voyez, j'ai bougé trop vite, hein, comme d'habitude, moi. Ah, puis j'ai pas mis de la colle au bout. Ça m'apprendra. Tac, Tortue Ninja. Donc, je recommence. Mais voilà. Ça y est, cette fois, c'est la bonne. Tac. Et tac. Voilà. Et ce qui nous donne, si tout va bien, notre boîte. Vous voyez? Touc. Voilà comment, pour ma part, moi, je fonctionne pour faire mes boîtes. Donc, une fois qu'on a compris le principe, eh bien, on peut faire des boîtes de plusieurs dimensions. Donc ici, soit on laisse comme ça et on poussera, ou soit après, alors, vous voyez, j'ai un tout petit millimètre là. Je vais l'enlever tout de suite. C'est pas grand chose. Voilà. Donc je disais, pour cette boîte, soit on laisse comme ça et on la pousse, d'accord, ou soit on peut mettre ici, faire un petit trou et passer une languette, hein. Ça c'est au choix. Moi je vais la laisser comme ceci parce que tout le monde n'a pas de crocodile pour faire les trous, pas de ruban, donc je la laisse comme ceci. Donc maintenant ce qu'il vous reste à faire, eh bien c'est, vous voyez, continuez à faire vos cubes. Il va falloir au moins en faire 6, je pense 6, hein. Faites-en déjà 6. Et si vous voulez en mettre un peu plus, si encore la place, vous pouvez en remettre, hein. Moi, je vais partir sur 6. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et je vais vous dire après combien j'en ai mis. Donc, ça va être dedans. Tous vos petits trucs. Et ce qui vous reste aussi à faire, eh bien, c'est faire la décoration, hein. Au-dessus, sur les côtés, en dessous, les côtés extérieurs. Et si vous voulez, hein, à l'intérieur. Donc, après, ben, vous êtes grande. Vous allez prendre vos mesures et vous allez les ajuster à votre papier déco. Donc, moi, je vous reprends à la fin pour vous montrer le résultat. Allez, à tout de suite. Donc, ça y est, la boîte est enfin terminée. Vous voyez? Eh bien, maintenant, on va y glisser nos cubes pliés dedans. Alors, pour information, 6 cubes, comme je disais tout à l'heure, c'est très bien. Donc, vous prenez vos cubes, vous les pliez. Hop, 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 et hop. Et tout ceci, vous les mettez dans votre boîte. Ensuite, vous venez les enfermer. Et après, eh bien, il ne restera plus qu'à ouvrir tout ce petit monde-là. Donc, c'est parti. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est chouette, hein? Vous avez vu un peu? Alors, pour information, les cubes, là, vous pouvez mettre des photos dessus, hein. Au lieu de mettre du papier déco, ça fera toujours aussi son effet. Donc, voilà pour ce tuto. Alors, oui, il est un petit peu long. Mais au moins, je pense avoir été vraiment, comment dire, relativement assez explicite. Et vous avoir donné toutes les informations pour pouvoir faire cette petite boîte. Donc, allez, pour le plaisir, on recommence. Et voilà. Vous avez vu? Moi, je trouve que c'est un tuto qui en vaut vraiment le coup de le faire et d'offrir. Et bien, sur ce, moi, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de le faire. Et franchement, le résultat en vaut la chandelle.
Je vous remercie amplement d'avoir suivi ce tuto avec moi. N'hésitez pas à montrer vos réalisations sur le groupe Facebook, hein, Tasha Scrap et compagnie. Inscrivez-vous dessus, montrez-moi vos réalisations et ça me fera toujours plaisir de voir tout ce que vous avez fait. D'accord? Et bien sur ce, cette petite aventure se termine là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros câlins, passez de bonnes vacances, amusez-vous bien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!